Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine mensuel. C'est à partir des différents centres info de la garnison que nous vous présentons le programme de ce mois. Nous allons suivre de très près les unités de notre brigade lors d'un exercice de synthèse en Belgique. Cela, bien sûr, en prévision d'une nouvelle mission humanitaire. Dans la suite, vous serez témoin des excellents rapports liant le 1er régiment de carabiniers cyclistes avec le Wachtbataillon de Siegburg. Et pour terminer, nous vous montrerons les images du carnaval. Nous allons commencer par l'exercice de synthèse. Dans le cadre d'une mission humanitaire proche, quelques unités de notre brigade ont pris part à un exercice préparatoire en Belgique du 1er au 5 février. Nous les avons suivis pour vous. Environ 500 militaires auront pris part à la répétition générale avant le grand départ pour la Bosnie-Herzégovine. Ces soldats constituent le 3e battle group belgo-luxembourgeois qui, à partir du 27 février, iront relever leurs collègues de la 1re brigade de Bourg-Léopold dans la région de Tomislavgrad et de Koupres. Leur mission est simple: prévenir les conflits entre les parties dans l'ère de responsabilité, faire appliquer les accords de Dayton et soutenir le développement civil dans un environnement de sécurité pour tous, pour, à l'avenir, garantir la paix sans l'appui de l'OTAN. La situation qui vient de se produire est-elle courante? C'est une situation à laquelle nous attendons dès que l'hiver sera terminé. Pendant l'hiver, les gens ne seront pas tentés de revenir dans leur maison, de retrouver un foyer qui est peut-être dévasté et ne pas pouvoir y vivre. Ils attendront jusqu'au printemps, jusqu'à ce que le temps soit meilleur. Nous attendons un flot de réfugiés qui tenteront de reprendre leur logement. Le fait que d'autres personnes occupent leur habitation est un problème connu et il faudra trouver une solution via les ONG et la CIMIC pour les déloger et reloger les autres. Ils doivent être logés ailleurs. Leur mission avec la population civile n'est pas si simple, car dans une région, l'on est passé d'une majorité de Serbes à une majorité de Croates, et quand les réfugiés tentent de rejoindre leur maison qui est habitée par des étrangers, la situation se complique. Quelle était la bonne réaction dans une telle situation? La bonne réaction est de calmer les gens, de leur demander d'où ils viennent, de vérifier leur situation et de prévenir immédiatement les services compétents, c'est-à-dire les équipes TS, la CIMIC qui peut intervenir et l'IPTF qui est privé de cet effet. Éventuellement, si une section de la Croix-Rouge se trouve dans les environs, il faut l'impliquer. Il convient d'envoyer les personnes à la maison communale pour enregistrer leurs coordonnées, de manière à ce que les autorités soient au courant de leur présence dans la région. Souvent, ils arrivent par la frontière, on ne les remarque pas, on ne sait pas qu'ils se trouvent dans les environs. Les services compétents doivent être avertis. L'exercice de synthèse devait se dérouler sur un terrain comparable à la Bosnie-Herzégovine, et vu la disposition des villes et des infrastructures routières, l'Est de la Belgique était vraiment idéal. Voor ze af te leiden, laat je iemand van uw mensen de namen noteren. Van waar ze komen, langs waar dat ze gekomen zijn, ja? Enzovoort, alles opschrijven. Hebben ze al contact gehad met de municipaliteit? Durant l'exercice, nos hommes étaient confrontés à différents problèmes. Et c'est là que l'on pouvait constater que l'expérience des missions précédentes était bénéfique. Seul un public averti pouvait constater qu'il ne s'agissait que de simulation. Een vrouw te Hause holen. Ik zoek een vriend van Pimperzele, Ahmed Abdul. Du nicht wissen wohin, mein Freund? Wait, I find my cheese. Yes. Right. Okay. Wait, moment. Ja. Si c'est prêt. Quelle est la situation ici Le maintenant? problème, une personne à la police, la femme pleure et il demande pour rentrer. Lui, il peut attendre ici, vous prévenez la permanence, qu'on demande l'intervention de la police internationale. On a un problème visiblement avec des civils. Kalt, kaffa. Yes. Nema? Ok, si, Kafa. Nos chaises. Expliquez un peu, j'aimerais bien que le chef de peloton, le chef de section, là, s'occupe un peu des gens ici. Et le minimum, c'est de leur apporter une tasse de café. Ok?
Qu'est-ce que vous faites ici pour le pays? Bah, ici on partage pour la... Bah, ici je ne vais pas parler, je vais attendre, mon chef va descendre. TV17 faisait aussi partie du jeu, car la presse internationale présentée dans la réalité est assez agressive, cherchant à tout prix de déstabiliser aussi bien les militaires que les civils afin d'obtenir le scoop à tout prix. Et on reste ici, on monte de garde et voilà. Bah, si vous montez de garde, c'est que vous avez peur de quelque chose. Non, non. Vous êtes certain? Oui. Ils ne sont pas méchants, hein? Je sais bien. You cannot come... Why? I have authorization for all Yes, films. but... Why? You have Because something to catch? it's Vous avez my- quelque chose à cacher? No, it's my consigne. My leader say, you stay outside. Ah, Man, no. you can It's film. not normal. It's not normal. I have authorization for all film. All, inside, outside. Yes, but... You have somebody there, Serp, inside? No, no, sir. Can I see it? No. Why? But I have authorization. Why can I not film inside? Yes. You wait 1 moment? Yes. I can Hey, take give my- me that. Yes, no. No, no, it's for me. You have the same. You have the same. Yes, but It's not my here. facts. I try to speak French. Ouais. Où sont basées ces armes, ces soldats anglais? Quelle ville? Les soldats anglais, ici, il n'y a pas de soldats anglais. Dans le Pourtant, cantonnement ici, il n'y a que des Non, soldats mais où? belges. Ils sont derrière vous, ils vous protègent. Ils ont une mission pour venir vous chercher, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que je recherche, moi, c'est les soldats anglais. Ah, vous recherchez les Aussi, Anglais? aussi, Ah, oui. où se trouvent les Où Anglais? se trouvent les Anglais? Ah, ouais. Ouh là là, les Pour voir Anglais. le cantonnement. Je ne vous donnerai pas ce genre d'informations, c'est pas mon problème. Hein, il faut Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que ce sont des informations classifiées. Mais j'ai Et- une autorisation de l'OTAN. Ah oui, de l'OTAN, d'accord, mais moi je ne suis pas amené à vous donner ce genre d'informations. Où sont les Anglais? Bon, les Anglais. Pour l'instant, il y en a beaucoup en Angleterre. Ah, yeah. You are not the big boss. You are not? No, no, no. I'm a Ah, little one. hey, I have all children. You too? Are you Yes. married? Do you want to see good afternoon to your wife? No. It's for CNN International. Yeah, my wife don't look at it. No? No, one question. Yes. Ah, a great question. The elections are coming soon. 20,000 Czechniks are about to come in the AOR. How will you manage to keep them under control with 500 soldiers? Well, normally there were elections in September, so they were already passed. Normally we don't have any elections anymore, but when there are a great, you speak about 20,000. That's not my information. 20,000, no. How many? Is Not at all. They speak about a couple of hundred. Oh, okay. Thank you. In the totally of the AOR. Okay, your exam is finished. Thank you. Yes. Okay. Thank you very much, even. Through the big hole behind me. Okay, that way. Ils seront environ 500, venus des différentes unités de la brigade, en particulier du 1er cycliste, mais aussi quelques-uns de Belgique. 500 militaires prêts à s'envoler vers ce qui était avant l'ex-Yougoslavie. Durant 4 mois, ils auront pour mission de tenter de remettre sur pied un pays complètement déchiré par la guerre. Mais 4 mois, c'est beaucoup trop peu. C'est pourquoi ils seront les successeurs et les prédécesseurs des différents contingents qui forment le battle group belgo-luxembourgeois. Le scénario de l'exercice de synthèse Green Buffalo est très simple. Simuler au maximum, à l'aide d'incidents aussi variés que possible et aussi vrais que nature, des situations déjà rencontrées lors de précédentes missions. Qu'il s'agisse de manifestations, de contrôles, de dépôts ou de populations d'exilés qui tentent de rejoindre leur village d'origine. Tout avait été préparé de main de maître. L'expérience acquise durant 16 missions Belbat est un acquis certain qui leur permettra, encore une fois, de montrer aux différentes instances internationales que nos petits Belges comptent parmi les meilleurs. Durant cette période de 4 mois, TV17 vous tiendra au courant. Lieutenant, vous venez de déclencher une alerte pour vérifier votre dispositif. En êtes-vous satisfait? Oui, tout à fait, ça s'est bien passé. Les gens ont réagi rapidement.
et correctement en exécutant les bons drills. Et ils connaissaient leurs consignes, leur secteur, leurs voisins, etc. Les 10 points du feu, c'est ce qu'il faut en cas d'alerte. Donc rapidité et connaissance des consignes, pas de problème. Donc dans cet exercice, vous êtes déjà prêt à partir? Pour moi, oui, on est déjà prêt depuis un certain temps. Ça fait combien de temps que vous exercez? Je suis commandant second depuis le mois de juin 98 et tout se passe bien. La compagnie pour moi est prête à partir. Eh bien, bonne chance là-bas. Merci bien. Le premier cycliste de Spisch entretient d'excellentes relations avec le Wachbataillon allemand. Cette unité, casernée à Siegburg, fait partie des plus anciennes de la Bundeswehr. Raison de plus pour suivre ces deux unités d'un peu plus près. Unité aux traditions bien établies, le 1er régiment de carabiniers cyclistes à Spisch est composé de 450 hommes. Ce n'est pas seulement sur le plan national que cette unité d'infanterie a acquis une certaine notoriété. Depuis sa création, elle a été impliquée dans de nombreuses missions à l'étranger. Entre 1960 et 1963, elle était présente durant les troubles au Congo en protégeant nos ressortissants. Depuis 1992, cette unité a déjà participé 5 fois aux missions humanitaires en ex-Yougoslavie. Le régiment a pour unité sœur le Wachbataillon de la Bundeswehr allemande qui est caserné à Siegburg. Les cyclistes ainsi que le personnel du Wachbataillon attachent beaucoup d'importance à maintenir entre les unités d'excellentes relations. Différentes activités sont ainsi organisées. Des manœuvres, des épreuves sportives ou encore des rencontres socioculturelles. Commandant Wouters, le premier cycliste entretient de très bons contacts avec le Wachbataillon de la Bundeswehr allemande. Pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs comment ce jumelage a vu le jour? Le premier cycliste n'en est pas à son premier jumelage. On peut dire qu'il a déjà une certaine expérience dans ce domaine. Un premier jumelage a eu lieu dans les années 50 avec un bataillon anglais. Dans les années 70, ce jumelage a été étendu à 2 autres bataillons d'origine allemande et américaine. Malheureusement, les unités ayant été dissoutes ou ayant muté vers leur patrie d'origine au cours des années 80, le jumelage étendu n'a pu subsister. Le chef de corps de l'époque, le lieutenant-colonel Peters, a pris l'initiative dans les années 90 d'établir un jumelage avec le Wachbataillon de Siegburg, avec lesquels des contacts informels existaient déjà depuis un certain temps. Quelle est l'importance d'une telle relation pour le 1er régiment de carabiniers cyclistes? Pour nous, c'est un très grand honneur d'être jumelé avec l'unité la plus connue de l'armée allemande. Nous entretenons avec elle des contacts très conviviaux. Tous les ans, un détachement du Wachbataillon part en manœuvre avec nous à Vogelsang pendant la période de camp. Nous rendons aussi régulièrement visite au Wachbataillon et nous avons déjà eu l'occasion de visiter Berlin à 2 reprises. Nous nous retrouvons également lors de nombreuses épreuves sportives. Je voudrais mentionner spécialement le goûter que le Wachbataillon a offert aux familles qui devaient rester en Allemagne lors de Belbad 12. Il avait également prévu une animation pour les enfants et cela a été fort apprécié par nos familles. Donc, si je comprends bien, les contacts ne se jouent pas seulement au niveau militaire, mais également au niveau familial. En effet, les sous-officiers des 2 unités se rencontrent par ailleurs lors des bals de carnaval organisés par les unités respectives. Vous voyez donc qu'il existe également des contacts informels entre les militaires des 2 unités en dehors des heures de service. Hier, ab! Ready? Voilà! Le Wachbataillon a comme tâche principale de former des détachements d'honneur lors de la réception de personnalités. Il s'agit d'une unité très spéciale qui compte parmi les plus anciennes de la Bundeswehr. Nous avons demandé à l'Oberleutnant Bernardi, l'officier responsable du protocole, de nous donner quelques explications concernant l'unité.
Le Wachtbataillon du ministère de la Défense est un des bataillons les plus anciens de la Bundeswehr. Il est chargé de tâches très spéciales, à savoir l'exécution de missions représentatives pour la République fédérale d'Allemagne. À cet effet, nous disposons de 7 compagnies. 2 d'entre elles se trouvent déjà à Berlin pour l'instant et sont utilisées pour encadrer les visites d'État qui y ont lieu. Les effectifs du Wachtbataillon s'élèvent à 1600 personnes, dont 80% forment des équipes constituées de miliciens. Comme vous le savez peut-être, notre service militaire dure 10 mois. Et en 10 mois, nous devons former les soldats. Afin de pouvoir participer aux missions protocolaires, le soldat doit satisfaire à quelques conditions. Par exemple, il doit mesurer entre 1,78 m et 1,93 m. Il ne peut pas avoir de barbe. Il doit être en ordre du point de vue orthopédique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir le dos creux ni les pieds pleins. La formation du Wachtbataillon est très éprouvante, ce qui explique les conditions physiques sévères que l'on exige des soldats. Pendant les 2 mois, le soldat suit une formation pour les parties protocolaires, après laquelle il peut être engagé pour des missions. Il reçoit également une formation de soldat d'infanterie, qui dure également 2 mois. Nos soldats ne restent donc que 6 mois à notre disposition pour les tâches du Wachtbataillon. C'est la raison pour laquelle le Wachtbataillon est composé de 7 compagnies, afin de pouvoir satisfaire à toutes les tâches imposées. La journée de travail de nos soldats se déroule comme suit. Le soldat se lève en principe entre 5 et 6 heures du matin. Il fait ses corvées et à 7 heures, le service commence. Son service comprend une partie protocolaire ou des manœuvres sur le terrain d'exercice. À midi, il dispose d'1 heure de temps libre. Il reprend ensuite son service jusqu'à 5 heures. Pendant la formation de combat, il se trouve à partir de 7 heures dans les bois ou sur le terrain du Wachtbataillon. Depuis de nombreuses années, les activités de ces 2 unités ont été adaptées. Un avantage pour de bonnes relations durables. Pour nos hôtes allemands, le mois de février est une période de festivité. En effet, ils vivent très intensivement cette période de relâche bien méritée. Toutefois, nos petits Belges sont très vite accoutumés, comme nous le prouvent ces images de Troisdorf, Cologne et Junkersdorf. Le mois de février est sans aucun doute la période de l'année préférée des petits comme des grands. Un mois où tout est permis, où chacun à sa manière fêtera le carnaval. Une tradition perdue dans la nuit des temps, croisement entre des traditions chrétiennes et non croyantes. À Spischkema-Beden, les oraux, les clowns, les princesses et plein d'autres vedettes sorties des bandes dessinées s'étaient donné rendez-vous pour danser au son des musiques bien endiablées. À voir leur déguisement, il était bien souvent difficile d'imaginer ces personnes cachées derrière ces masques, où la limite n'était autre que celle de l'imagination. Plus sérieux, mais néanmoins aussi folklorique,
le grand rassemblement des Rotfunker sur la Neumarkt dans le centre de Cologne. Cela se passe le samedi qui précède le Rosenmontag. Savant mélange de couleurs, de bonne humeur et de chants, ce jour est aussi le rassemblement inévitable de tous les amoureux du carnaval. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous recevez l'aide des militaires belges lors de cette festivité? Da kann ich nur Folgendes zu sagen. Meine Vorgänger, die diese Sache aus der Taufe gehoben haben, die haben im Prinzip die belgische Armee als Hilfe. Mes prédécesseurs qui sont à l'origine de ce projet ont reçu l'aide de l'armée belge. Comment ça s'est-il passé, je ne sais pas répondre. Mais depuis que je suis responsable, je m'occupe de tous les contacts avec les militaires belges de Weiden et de Spisch. Et pas seulement pendant la période de carnaval, mais toute l'année. Camouflés, mais aussi costumés, troquant leur tenue de toile contre un déguisement, nos militaires étaient aussi présents, car depuis des années, ils sont responsables de la préparation de la Erbseneintopf, soupe au pois, la spécialité par excellence, bien nécessaire pour rendre aux plus faibles la force de terminer cette journée de festivité. C'est le régiment d'artillerie à cheval d'Altenrath qui avait l'honneur cette année. Wissen Sie, dass die Suppe, die Sie gerade gegessen haben, von der belgischen Armee gemacht wurde? Das ist kein Problem. Ich habe früher viel von der deutschen Armee gegessen. Schmeckt lecker. Also, sie hat geschmeckt, also. Ja, war echt lecker. Also, wir haben euch was abgeguckt. Uns was abgeguckt? Ja, kann man so sagen, oder ja, nicht? Ja, doch. Ja, kann man so sagen. Ja. Danke sehr. Le 16 février, à Junkersdorf, c'était la folie, non seulement pour les militaires de Weiden, mais aussi pour la population en général. Ce jour-là, l'on pouvait croiser le regard des anciens des FBA, ayant la nostalgie du carnaval, et qui, l'espace d'un jour, semblaient retrouver leurs racines perdues depuis quelques années. Que cela se passe à Troisdorf ou à Bensberg, les Belges étaient présents dans la foule et dans les cortèges.
Wemming, stimmt das mit, haben wir noch 6 Stunden. Ja, 6 Stunden ist aber nicht mehr sehr viel, von 5 Tagen. Ach komm, 6 herrlich schöne Stunden Karneval haben wir noch für uns. Mit viel Spaß an der Freude. Ja, das ist das Wichtigste, glaube ich, oder? Genau. Viel Spaß an der Freude. Ja, ist wirklich wahr. Schön. Tschüss. Gut. Hat es Ihnen denn heute gefallen? Super. War das toll Wetter, oder? Ja, hoffe ich. Und sind Sie immer dabei? Jedes Jahr wieder aufs Neue? Aber klar, immer. Und haben Sie jetzt auch 5 Tage durchgehalten? Jawohl. Das ist schön. Viel Spaß noch. Nein, ne? Tschüss. Tschüss. Genau. Ihr habt das toll gemacht. Ich sage nur, tolles Bild. Otto, ich danke euch allen. Bis zum nächsten Mal. La fin, c'est aussi un commencement. Et c'est dans la salle de la petite école de Junkersdorf, l'Île-de-France School, que se sont retrouvés les joyeux fêtards. Vous aimez venir ici chaque année. Est-ce que vous venez avec plaisir? Oui, ça me fait plaisir. Après le cortège, c'est toujours un grand plaisir de venir ici. C'est amusant pour les enfants, pour ma femme. Ça fait 3 ans que vous venez à Cologne. Êtes-vous déjà venu auparavant? Nous habitons en Cologne depuis 7 ans environ et cela fait 3 ans que nous participons au cortège. C'est venu spontanément, on aime participer. Vous êtes accueillis comme un Allemand, pas comme un Belge, simplement comme un Allemand. Vous êtes l'intermédiaire entre le KTTR et Junkersdorf. Est-ce ainsi depuis longtemps? Ja, das ist seit 17 Jahren mache ich das. Ich bin in der Dorfgemeinschaft tätig. Das ist das, Oui, depuis 17 ans déjà. Je suis la vice-présidente de la communauté de Junkersdorf. La communauté a été créée par M. Fenger, notre premier président. Je continue son travail avec M. Werner Weich, notre président actuel. Vous avez d'autres contacts avec l'armée belge? Oui, nous avons encore beaucoup de contacts avec Sèvres. Les bataillons ont quitté Junkersdorf pour Sèvres et nous entretenons encore de très bons contacts ensemble. Nous sommes invités chaque année à la réception du Nouvel An et ils viennent avec une délégation de 70 hommes pour fêter la kermesse. Aujourd'hui aussi, beaucoup sont venus de Belgique pour fêter le carnaval. Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß, würde ich sagen. Dankeschön. Auf die Eltern, die sie uns mal wieder zur Verfügung gestellt haben, auf eine fantastische Session. Dreimal Löwenich-Schwein Junkersdorf. Kinder 3 Gestirn. Löwenich-Schwein Junkersdorf. Ça fait un bout de temps que vous vous connaissez. Bah, certainement une vingtaine d'années. Bon, les festivités ici locales, faut qu'on se connaisse depuis longtemps. Est-ce que ça te plaît le carnaval ici à Junkersdorf? Ah, c'est quelque chose de formidable. D'abord l'amitié, les contacts. Je crois que c'est une chose qui doit durer. Inge, ihr kennt doch schon jetzt ewig. Vous vous connaissez depuis longtemps. Il revient chaque fois ici. Est-ce à cause de vous? Oui, pour le carnaval de Junkersdorf sûrement. Le carnaval de Junkersdorf est familial et international. Les amis belges me plaisent bien. Notre comité de carnaval, die Große Junkersdorfer, et moi, entretenons de très bonnes relations avec nos voisins belges. Freundschaftliches Verhältnis habe und unsere Gesellschaft, die Große Junkersdorfer natürlich auch. Wir bedanken uns sehr. Une journée qui a été rehaussée par la visite du prince carnaval de Cologne, Kurt Ier.
einmal seine Tonalität, Kurt der Vierte, Kurt Richter. Junkersdorf, Galle. Chers téléspectateurs, nous attirons votre attention sur le fait que le centre info de notre garnison dispose d'une cassette mise gratuitement à votre disposition. Merci de nous avoir suivis et à dans un mois.